Et excusez-moi, pour moi, je suis Oh, trop remplie. Je suis une femme d'émotion et de joie parce que la femme que je veux vous présenter, c'est une femme, j'allais dire une jeune fille, mais non, une maman. Parce que nous nous connaissons, nous avions, alors à l'époque, 14 ans. Nous étions très jeunes. Mais je l'ai vue, oh, je suis témoin de comment elle a marché fidèlement. Ce n'est pas facile dans la jeunesse, dans les rues de Paris, à Châtelet, mais elle a été fidèle envers son Dieu. Et le Seigneur aujourd'hui a fait d'elle une grande. C'est Pasteur Victoire, qui est une femme de foi, une femme de prière et de feu. Alors, elle est responsable du ministère des femmes au centre évangélique Vie Abondante, en sigle SEVA. Et aux côtés de son époux, depuis plus de... Ouh là là, ils se sont connus, comme je l'ai dit, on s'est connus dans les bandes de l'église, à l'Écodim. Et ensemble, ils ont un ministère, donc l'église SEVA, excusez-moi, mais elle a aussi, elle est la fondatrice de FEDIS, de là où j'avais dit femmes de distinction. Un ministère qui aide les femmes à retrouver leur identité en Christ et à bâtir leur foyer sur la parole de Dieu. Elle est l'auteur du livre Un cantique nouveau, congolais, congolaise, africain, aimons lire. C'est pourquoi on n'a pas la connaissance et les gens viennent nous tromper. Elle a écrit un livre que je vous recommande de lire, Cantique nouveau, qui est un témoignage puissant, qui inspire chacun à demeurer ferme dans la foi, malgré les réalités de la vie. Ils sont mariés, comme je l'ai dit, avec l'apôtre, mon frère des jeûnes et des prières, des retraites, l'apôtre Michel Daniel Mouboko. Il y a plus de 20 ans, ils viennent de fêter leurs 20 ans, et elle est maman d'un fils de 6 ans, et mère spirituelle de beaucoup. C'est une main pour moi. En tout cas, elle m'aide beaucoup dans le ministère. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer et accueillir Pasteur Victoire Mboko, maman, à vous la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, il faut enlever le micro. aïe, ok. Est-ce que vous Ça va. m'entendez? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. C'était une présentation hors pair. Effectivement, Maman Laetitia, c'est une sœur pour moi que le Seigneur m'a donnée depuis notre plus jeune âge. Et je dis que c'est vraiment une grâce pour moi, pour nous, d'évoluer dans la foi, d'évoluer dans le Seigneur, dans le service de Dieu. Donc, comme elle le dit là, ça fait maintenant plus de 30 ans que nous sommes ensemble et que nous sommes vus évoluer, et ce n'est que joie d'intervenir au sein de son ministère. Alors merci pour la considération. Merci énormément pour la considération. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. Que Dieu bénisse l'apôtre Fakamus. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci pour la considération. Vraiment, nous le prenons pas à la légère et nous vous remercions pour cela. Je rends grâce à Dieu pour ma prédécesseuse que j'aime beaucoup. Elle a dit que nos ministères sont des ministères sœurs, et j'aime souvent partager la chair avec elle parce que le Seigneur nous fait toujours énormément de bien. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Mélissa Ndomba. Elle nous a introduit puissamment. Alors je dis toujours que c'est très difficile de venir derrière des grandes femmes de Dieu, mais je crois que le Seigneur est au contrôle et que le Saint-Esprit va nous donner les mots et les paroles qui vont nous permettre d'avancer et d'évoluer au sein de cette puissante conférence.
Je rends grâce à Dieu également pour mon cher et tendre époux. Alors, j'ai entendu la servante de Dieu dire l'époux de ma jeunesse et de ma vieillesse, et je le confirme également de mon côté, l'époux de ma jeunesse et de ma vieillesse, l'apôtre Miché Daniel Mboko qui me booste toujours et qui me soutient toujours et qui effectivement était là pour me soutenir pour cette intervention de ce soir. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour cette conférence que je dis puissante par tout ce que le Seigneur m'a montré dès que la servante de Dieu m'en a parlé. Nous voulons remercier le Seigneur parce qu'il a déjà commencé à agir, il a déjà commencé à nous parler à travers sa servante, Maman Mélissa, tantôt, et nous remettons tout ce qui va se passer tout au long de cette conférence entre ses mains. Père, je viens abandonner ce moment de prière entre tes mains, que tu sois avec nous, que tu continues à parler à ton peuple, que tu continues à parler à ces femmes qui ont soif de toi, qui ont laissé tout de côté, Seigneur, malgré l'heure, malgré le temps, pour, ô Éternel, s'approcher au devant de toi, que tu puisses continuer à nous parler, que tu puisses continuer à nous édifier, que tu puisses continuer à nous éveiller pour la seule gloire de ton nom. Nous invitons le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, la direction de nos bouches, afin que cette bouche soit une bouche qui va parler au nom du Père, et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais que je rends grâce à Dieu pour cette puissante conférence avec le nom de clameur des mères. Waouh! Clameur des mères. Et quand j'ai vu ce thème ou ce nom de conférence, cela m'a interpellée. J'ai cherché clameur, effectivement, comme disait sa servante, clameur, on parle de cris violents et tout. Mais nous, ici, nous ne sommes pas là pour pousser des cris inutiles ou des bruits inutiles, comme a dit sa servante tantôt. Je rends grâce à Dieu parce que réellement, nous sommes dans un même esprit. Nous ne sommes pas là pour pousser des cris inutiles ou des bruits inutiles. Non, nous sommes là pour pousser des cris vers le Père parce que les femmes ont besoin de se rapprocher du Père, ont besoin de tourner la face vers le Père afin d'invoquer le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et lorsque nous élevons la voix vers Dieu, il descend et il agit. Raison pour laquelle ce soir, tu es là, maman, tu es là, femme, tu es là, mère, tu es là, épouse, pour clamer, pour crier vers le Père, pour élever la voix vers le Père, afin d'invoquer le Père pour ta famille, d'invoquer le Père pour ton foyer, d'invoquer le Père pour tes enfants. Nous sommes effectivement en ce moment en train de préparer la rentrée scolaire de nos enfants qui commencent une nouvelle année scolaire. Il nous faut être debout, invoquer le Seigneur afin que lui seul puisse prendre le contrôle de la vie de nos enfants dans ce monde qui est devenu si difficile, si compliqué. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, moi, ma famille est son ennemi. Moi, ma famille est son ennemi. Effectivement, lorsque je parle de la rentrée scolaire, nous envoyons nos enfants dans un monde qui maintenant, ou qui depuis toujours a été dirigé par notre ennemi. Lorsque nous parlons d'ennemis, pourquoi crier vers le Père? Parce que la Bible nous dit que l'ennemi, notre ennemi commun que nous connaissons, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et dans Apocalypse 12, que nous dit la Bible? C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Bien-aimés, on nous parle de
nous, notre famille est notre ennemi, et ça c'est une réalité. Nous marchons dans ce monde sachant qu'il y a un ennemi qui est là tout autour, cherchant comment nous dévorer, comment nous détruire, comment nous déstabiliser, comment déstabiliser les familles, comment nous détruire, et nous devons être éveillés. Alléluia. L'ennemi, le diable, utilise toutes sortes de choses, toutes voies et moyens pour déstabiliser nos familles, pour déstabiliser nos vies, pour déstabiliser la vie de nos enfants. Nous le voyons dans ce monde actuel, maman Mélissa en a parlé, où aujourd'hui on parle de toutes choses à des enfants même à bas âge. On leur explique que non, dans ce monde-là ou dans cette vie-là, ils ont le droit de choisir s'ils veulent être une fille ou s'ils veulent être un garçon bien-aimé dans le Seigneur. Les choses qui sont dénaturées sont maintenant rendues naturelles ou sont maintenant rendues normales. Un monde où le mal est devenu le bien est devenu le mal. Le diable est enragé. Le diable est en train d'utiliser voies et moyens pour détruire le foyer. Parce qu'il sait que dès le commencement, Dieu avait prévu qu'il y ait un homme et une femme et que les deux deviendront une seule chair et qu'en deux, ils seront toujours plus forts. Alors son objectif, c'est de détruire le foyer, de détruire les familles, de détruire nos enfants qui sont l'avenir de demain. Et la plupart du temps, le diable utilise tous ceux qui sont proches de nous généralement. La Bible nous dit dans Matthieu 10 au verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi n'est jamais bien trop loin. L'ennemi est toujours là proche de nous. Mais ce qui est vrai, c'est que même si l'ennemi est proche de nous, il réussit à nous atteindre lorsqu'il y a une porte qui lui est ouverte. Okay. L'ennemi réussit à nous atteindre lorsqu'il y a une porte qui lui est ouverte. Maman Mélissa l'a très bien introduit tout à l'heure. Par tant de choses, nous ouvrons des portes au diable qui lui permet de rentrer dans notre famille, qui lui permet de rentrer dans notre vie, qui lui permet de rentrer dans la vie de nos enfants. C'est pour cela que dans la parabole que nous avons lue, et bon, faute de temps, j'aimerais pas vraiment qu'on puisse nous attarder dans la parole, mais nous avons notre verset clé qui est dans Matthieu 13, 24 à 43, où on parle de la parabole sur l'ivraie et le blé. La Bible nous précise que l'ennemi est venu semer l'ivraie pendant que les gens dormaient, pendant la nuit. Ah maman, tu as bien fait cette nuit de te tenir à la brèche, parce que généralement le diable est là et il essaye de détruire les gens pendant que nous sommes endormis. Pendant que nous sommes endormis, cela veut dire pendant que nous sommes inconscients. Pendant que nous sommes inconscients, cela veut dire que nous ne sommes pas éveillés. Pendant que nous ne sommes pas éveillés, généralement nous sommes dans la distraction, tel que la servante de Dieu l'a dit précédemment. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi se lève pour essayer de détruire, pour essayer de semer la mauvaise semence, pour semer l'ivraie. Là où il y avait la bonne semence, parce que tout ce que Dieu crée est parfait. Tout ce que Dieu crée est bon. Dieu nous a créé, a tout créé parfaitement. Mais l'ennemi est passé par derrière pour semer cette mauvaise semence qu'on appelle l'ivraie. Pour semer cette chose afin de détruire la bonne semence, afin de détruire le bon grain. N'est-ce pas, toi qui es maman, tu peux remarquer des fois, tu as un enfant qui naît en bonne santé. Et après quelques mois ou après quelques années, tu constates que l'enfant n'évolue pas normalement. Mais tu sais que lorsque tu as mis au monde cet enfant, l'enfant était normal. L'enfant évoluait bien. Lorsque tu faisais les suivis
chez le médecin, chez le pédiatre, on te disait oui, même la courbe de croissance, il suivait cette courbe de croissance. Lorsqu'il était venu l'âge où il devait parler, l'enfant parlait déjà. Lorsqu'il était venu l'âge où l'enfant devait marcher, l'enfant marchait déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on te dise peut-être à l'école que l'enfant a un retard ou de langage ou d'intelligence ou de ceci ou de cela? Laisse-moi te dire, maman, il y a un moment où l'ennemi est passé et qu'il a semé l'ivraie. À ce moment-là, que faisais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est passé. L'enfant était normal, l'enfant déclaré normal, qui est né normal, qui a grandi normalement, évolué normalement. À un moment donné, on commence à sortir toutes sortes de diagnostics. Je ne sais pas comment ça se passe à Londres, je ne sais pas comment ça se passe dans le pays où vous êtes, mais au Canada en ce moment, donc je ne sais pas si c'est un enfant sur 2 ou un enfant sur 3 qui est déclaré, comment on appelle ça, autiste. Donc, c'est devenu la maladie qui sort de nulle part dans la famille. Il n'y en a pas, mais tu te retrouves avec un enfant qui est autiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ce changement? Qui est venu changer la destinée de ton enfant? L'ennemi est passé. Pendant que les gens dormaient, pendant qu'on était assoupis, pendant qu'on était dans la distraction, pendant qu'on s'occupait d'autres choses, l'ennemi est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tant de choses, tant de situations où l'ennemi a semé l'ivraie. Je ne pourrais pas citer tous les problèmes que tu vis aujourd'hui. Mais toi-même, quand tu te regardes et quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta famille, tu constates que réellement, ce n'est pas ce qui avait été établi par Dieu au début. L'ennemi est passé. L'ivraie a été semée. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Lorsque nous lisons ce passage, la Bible nous dit que les gens ont dit, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit venir arracher l'ivraie immédiatement? Parce que nous avons constaté qu'il y a une mauvaise semence qui n'est pas là où elle devait être. Mais ce soir, le Seigneur m'a inspiré afin de dire à une femme bien-aimée dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La servante de Dieu qui est passée avant moi a dit, comment des fois, quand tu sèmes la bonne semence, tu dois récolter une bonne semence, un bon fruit. Comment tu sèmes une bonne semence et tu récoltes un mauvais fruit? Comment tu sèmes le bien et tu récoltes le mal? Comment tu fais le bien autour de toi et c'est toujours l'ingratitude que tu récoltes, la méchanceté que tu récoltes, la jalousie que tu récoltes? Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous, ce que nous sommes poussés à faire lorsque nous voyons la mauvaise semence, lorsque nous voyons l'ivraie, nous sommes poussés à dire, il faut retirer l'ivraie immédiatement. Il faut retirer l'ivraie de la bonne semence, sinon la bonne semence va être détruite, sinon la bonne semence va être infectée, sinon lorsque tu as une mauvaise pomme ou une pomme qui est déjà pourrie, parmi les pommes, qu'est-ce qu'on dit? Elle va infecter les autres pommes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer. Mais Dieu dit non, laissez croître l'ivraie avec le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble. Aïe, 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 le mystère de Dieu. Laissez croître l'ivraie. Alors que nous savons que la conséquence de l'ivraie, c'est la destruction. Nous savons que la conséquence de l'ivraie, c'est le mal.
Dieu dit, laissez croître, laissez-les pousser ensemble. Mais il y aura un temps, le temps de la moisson, où je vous dirai, et seulement à ce moment-là, vous pourrez retirer l'ivraie. Très souvent, le Seigneur permet dans nos vies que l'ivraie puisse évoluer avec la bonne semence. Combien parmi nous sont issus de familles où tu vas voir peut-être toi-même, ou soit ton frère, ta sœur, a été l'enfant qui est issu d'un mariage illicite qu'on dit, ou illégal, hors mariage. Mais que cet enfant-là grandit avec les autres, les frères et les sœurs qui sont issus du mariage. Et tu vas constater qu'il y a une différence. Tu vas constater que cet enfant-là est maltraité. Tu vas constater des fois que cet enfant-là est insulté. Peut-être que c'est toi, maman. Peut-être que toi, dans ta maison, c'est comme ça. Peut-être que tu as eu à récupérer un enfant d'un mariage illicite, d'une union illicite, pardon. Un enfant peut-être que ton mari a eu à l'extérieur. Ou un enfant illicite de la famille que tu as eu à récupérer. Mais cet enfant-là va toujours vivre une certaine injustice. Cet enfant-là va toujours vivre une certaine différence. Si nous rentrons dans la parole de Dieu, nous pouvons rentrer dans l'histoire de Jephthé. Jephthé, né d'une prostituée, mais qui a évolué avec ses frères nés issus du mariage. Bien-aimé, cet enfant a été insulté. Cet enfant a été rejeté. Tellement que c'était fort, la Bible dit qu'il s'est enfui loin de ses frères, bien-aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que cela est juste? Est-ce que Jephthé avait demandé à venir au monde de cette manière? Je ne pense pas. Mais c'est une réalité, ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Des injustices dans les familles, des enfants rejetés dans les familles, ou sinon des fois rien que par la jalousie ou par la haine. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis des choses. Si nous rentrons toujours dans la parole de Dieu, dans Genèse, nous avons l'histoire de Joseph. Joseph n'était pas un enfant d'une union illicite. C'était un enfant attendu. Et lorsqu'il est venu au monde, tellement qu'il a été attendu, bien-aimé dans le Seigneur, sa venue au monde a créé des jalousies. Ses frères le jalousaient. Et tellement qu'ils étaient jaloux, ils l'ont haï. Est-ce que Joseph avait demandé cela? Non. Mais Joseph a dû grandir parmi l'ivraie. Joseph a dû grandir parmi ses frères. Jusqu'à ce qu'un jour, cet ivraie-là est arrivé à une haine tellement forte qu'ils ont voulu même mettre fin à sa vie. Et Dieu a permis. Dieu a laissé. Il a laissé Joseph grandir parmi ses frères. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan à travers la vie de Joseph. C'est pour cela que tantôt je vous ai dit, la Bible nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, nous voyons pas des indifférences, nous voyons des injustices. Et on se demande pourquoi Dieu permet cela. Pourquoi Dieu permet que l'ivraie puisse mûrir avec le bon blé. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permet que l'ivraie puisse mûrir avec le bon blé afin que son plan à lui puisse s'accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Et c'est ce que nous vivons et c'est ce que nos enfants vivent aujourd'hui. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nos enfants vivent dans un monde rempli d'ivraie. Ils vont être dans des classes où il y a des enfants qui ont déjà, quel que soit l'âge,
qui ont déjà changé même des fois de sexe. Ils vont être ils sont là parmi livrés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, bien-aimés? On ne peut pas retirer livrés. On ne peut pas garder nos enfants chez nous, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants doivent évoluer avec cet livré, ensemble, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur dit, c'est le temps de la moisson. Ses parents livrés, de la bonne semence. Alléluia. Alléluia. J'aimerais rappeler à une mère ce soir que les projets que Dieu a formés sur nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de donner de l'avenir et de l'espérance, dit la parole de Dieu. Raison pour laquelle, quel que soit le monde dans lequel nous envoyons nos enfants, nous sachons, que nous puissions savoir que le Dieu que nous prions est capable de protéger nos enfants, même parmi livrés. Parmi livrés, là où les frères de Joseph ont voulu l'achever, la Bible dit que Dieu a mis la main sur Joseph, afin que l'un de ses frères puisse dire, non, ne mettons pas ne tuons pas notre frère, mais vendons-le. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dur pour une mère. Je vous dis, c'est dur d'envoyer nos enfants à l'école dans ces réalités d'aujourd'hui. C'est très difficile. Des fois, tu te dis, Seigneur, que dire aux enfants? Comment gérer cette situation? Comment faire? Notre devoir à nous, c'est de clamer. Les mères doivent clamer, doivent crier vers le Père, doivent invoquer le Père, que le Seigneur puisse intervenir en son temps, afin que rien n'arrive à nos enfants. Alléluia. Et la clé que j'aimerais partager, le temps nous est imparti, bien-aimés, la clé que j'aimerais partager, je vais en partager juste une seule parce que je crois que les servantes qui vont succéder vont encore nous nourrir, vont encore nous donner d'autres clés. La clé que j'aimerais partager avec une mère ce soir est que pour pouvoir arracher, livrer au bon moment et pour éviter de détruire le bon blé, la bonne semence, la clé principale, maman, tu dois être une femme qui marche selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te permettre de discerner et d'agir au bon moment. Le Saint-Esprit te dira que à ce moment-là, tu dois intervenir de telle manière. À ce moment-là, tu dois faire ceci, cela. Par rapport à la vie des enfants, par rapport à la scolarité des enfants, même lorsqu'il y a de l'injustice à l'école, même des fois les enfants sont confrontés au racisme, bien-aimés, malgré leur jeune âge. Mais comment intervenir? Quoi dire? Quoi faire? À quel moment? Le Saint-Esprit te guidera. Le Saint-Esprit t'orientera. Le Saint-Esprit te dira, à ce moment-là, fais ceci. À ce moment-là, fais cela. Jeûne pour tes enfants. Fléchis les genoux pour tes enfants. Oriente tes enfants selon la parole de Dieu. Dis-leur ceci, dis-leur cela. Et c'est ainsi que tu pourras faire ou aider les enfants à évoluer parmi livrés. Le Saint-Esprit, c'est la clé, l'une des clés qui pourra t'aider à arracher livré au bon moment. Je me souviens l'année passée, alors que mon fils commençait l'école, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une fille dans sa classe qui le tourmentait. Et il est venu à la maison et m'a dit, maman, telle fille, elle me fait ci, elle me pousse, elle me fait ci. Avec ces mots, il essayait de m'expliquer. Et le cœur d'une maman, là, à ce moment-là, tu te dis, je vais aller arracher livrer, je vais aller à l'école, je vais aller faire un scandale. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a apaisé. Et j'ai mis cela en prière. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas le moment d'intervenir. Et j'ai mis ça en prière parce que c'était le début de l'année, c'était sa première année. Personne ne connaissait mon fils à l'école, alors je ne pouvais pas intervenir à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, lors de la rencontre des parents,
j'ai rencontré l'enseignante et j'ai demandé comment ça se passe à l'école avec mon fils. Elle m'a dit ça se passe très bien. Elle m'a dit mais j'ai constaté que une élève de la classe avait de l'ascendant sur lui, vraiment elle l'embêtait et c'était la fille qui embêtait réellement mon fils. Et j'ai dit effectivement, il m'a donné le même rapport. Et l'enseignante m'a dit pourquoi vous n'en avez pas parlé. J'ai dit non, j'ai voulu d'abord observer et je disais à mon fils, s'il y a quelque chose, tu dois aller parler à l'enseignante. Et elle les a séparés. Elle les a séparés et durant l'année, ça s'est très bien passé. Quelques semaines avant la fin de l'année, durant la récréation, elle a pris mon fils de côté, elle a pris mon fils avec ses amis de côté. Vous voyez, hein, je vous dis, le diable peut agir même dans la vie. Une petite fille de 5 ans, elle a commencé à intimider mon fils. Non, tu dois, maintenant vous devez vous déshabiller. Oh. Mon fils a dit non, je me déshabille pas, je n'arrive pas. Oui, vous devez vous déshabiller. Elle leur a obligé à se déshabiller dans la cour. Et moi, j'ai eu le rapport que non, mon fils s'est déshabillé dans la cour. Oh. J'ai dit quoi? Quand j'ai attendu que Michael puisse rentrer, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet enfant ne se déshabille pas devant tout le monde à la maison. Comment à l'école il va se déshabiller à l'école? Et il me dit non, la fille m'a obligé. Ah là, le cœur de maman, je vous dis, je lui ai dit, j'ai dit, toi, un garçon, tu peux pas la taper? Il m'a dit, maman, on ne tape pas les filles à l'école. J'ai dit, mais je t'ai envoyé au karaté, c'est pour que tu saches te défendre. C'est pas pour que les filles puissent t'intimider. Et il m'a dit non, elle m'a obligé. Et je suis retournée à l'école. J'ai parlé à la personne qui s'occupe des rapports. Elle me dit, sincèrement, lorsqu'on nous a dit que Michael avait fait quelque chose de pas bien, elle-même, elle s'est étonnée. Elle a dit, c'est un enfant qui n'a jamais eu de problème. Mais ça nous a étonnés. J'ai dû intervenir. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes au courant qu'elle leur a obligé? Et c'est là où j'ai expliqué tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et elle a dit, effectivement, cette fille est problématique. Ce qui n'est pas le cas de votre fille, nous allons intervenir. Or, si dès le début, j'avais commencé à me plaindre, les enseignants et les professeurs et les TES qu'on appelle ici, les TES, celles qui s'occupent de l'école, n'allait pas savoir que cet enfant était problématique, n'allait pas savoir, c'est ça, travailleur social, n'allait pas savoir que mon fils aussi était un enfant qui ne posait pas problème. Il a fallu laisser le temps au temps et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, interviens, explique qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et c'est comme ça que cela s'est très bien passé, qu'ils ont divisé, qu'ils ont séparé cette fille des autres élèves parce que elle était problématique. Ça, c'est un cas, c'est peut-être anodin, mais il y a tellement de choses qui se passent à l'école. L'intimidation, on en a de toutes sortes. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente selon l'âge de nos enfants. Les adolescents, que le Saint-Esprit nous donne les mots, les paroles à sortir dans nos bouches pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir échanger avec eux et qu'ils puissent nous dire réellement qu'est-ce qu'ils vivent à l'école. Est-ce qu'ils vivent de l'intimidation? Est-ce qu'ils se sentent poussés ou obligés de suivre les mauvaises pratiques ou les mauvaises choses qu'on leur inculque à l'école? Tout ça, c'est avec le Saint-Esprit. Maman, rendons le Saint-Esprit notre ami intime. Parce que lorsque nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, cela va être plus simple d'avoir un esprit éveillé à tout moment, à chaque instant. Même lorsque tu vas dormir, le Seigneur va envoyer des rêves et des songes qui vont te révéler qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta maison, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta famille, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de tes enfants. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous orienter et nous guider. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre entendement spirituel, ouvrir nos yeux spirituels tout au long de cette année scolaire. Que nous soyons éveillés afin, justement,
de se lever au bon moment. Au moment où il va falloir séparer, livrer. Parce qu'il y aura il y aura des situations où peut-être tu devras changer même ton enfant de classe. Tu devras changer ton enfant de milieu. C'est le Saint-Esprit qui t'orientera. C'est le Saint-Esprit qui te guidera. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais que nous puissions élever la voix et invoquer le Seigneur. Demander à Dieu que son Esprit puisse nous diriger, nous orienter, nous guider, nous parler tout au long de cette année scolaire. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es capable, ouvre ton micro, lève la voix. Ce soir, nous sommes besoin de toi. Au nom de Jésus Christ, pour mon maison, pour mon foyer. Rebo Shakarabo Seke. Père, je viens lever ton Saint-Nom. Toi qui nous as parlé ce soir, à travers ta parole, Seigneur, à travers ta conférence, oh Yahweh, éternel de Dieu, Seigneur, qui avait livré et la bonne semence. C'est au moment de la moisson seulement que nous allons être capables de séparer, d'arracher les vrais. Yahweh, je viens prier ce soir que tu puisses faire une intimité avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous orienter, que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous guider dans tout ce que nous allons faire tout au long de cette année scolaire, Yahweh, que le Saint-Esprit nous guide. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, la vie fidèle, j'ai besoin de toi, le révélateur des choses cachées, j'ai besoin de toi, le paradis, que tu puisses me parler tout au long de cette année, sur ma vie, sur ma famille, sur mon foyer, sur la vie de mes enfants. Je ne maîtrise pas il y a l'intelligence et la sagesse. Là où j'ai des adolescents, que je sache quoi leur dire, que je sache quoi leur dire pour les guider, les orienter dans ce monde si Yahweh, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, oriente-nous, fais-nous des mères à l'écoute, fais-nous des mères à l'écoute, fais-nous des mères à l'écoute, que nous puissions ouvre les yeux spirituels, voir, lorsque l'idée est près afin que je sois d'agresser les plaies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de me parler pour une mère qui a un enfant qui est malade. Le Seigneur me dit qu'il y a une femme là qui a un enfant qui est malade, livré à mener la maladie dans la vie de cet enfant. Je vais dire à cette femme, tu dois te tenir à la brèche, tu dois jeûner pour cet enfant. Cette maladie-là, c'est pas une maladie normale, mais c'est une maladie qui a été semée par l'ennemi alors que tu dormais, que tu dois te lever pour cette prière. Et le Seigneur est capable parce qu'il est le Dieu qui guérit toute chose, toute maladie. Il n'y a rien, aucune maladie qui est au-dessus de sa puissance. Et il a dit qu'au bon moment, au moment de la moisson, il faudra arracher, livrer. Maman, toi qui vis cette situation, tu dois rentrer en prière et en jeûne pour cet enfant afin de te lever et d'arracher la mauvaise semence qui a été semée dans la vie de ton enfant. Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Pasteur Laetitia. Alléluia.
Amen, 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 amen. On acclame la parole. Oh, acclame la parole. Je ne te vois pas acclamer la parole par les likes, les j'aime. Tu peux même ouvrir le micro. Je sais qu'il fait tard, mais acclame la parole pour dire que tu la reçois. Alléluia. Et que ce soit une semence qui puisse produire les effets pour laquelle elle est sortie aujourd'hui. Alléluia. La Bible la savante de Dieu nous a bien parlé. Il faut être ami avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je prie et j'espère que tu vas devenir l'ami du Saint-Esprit pour qu'il puisse te montrer au fil de ces années, pas simplement cette année, mais même les années futures, comment tu pourras, si tu vois qu'il y a l'ivraie et le blé qui sont en train de grandir, de germer ensemble, à quel moment il sera bon pour toi de pouvoir ôter cette ivraie. Parce que le blé reste blé, il n'est pas infecté par l'ivraie. Alléluia. Alors, tes enfants, ta famille, toi-même, tu dois accomplir le plan initial de Dieu. Ne dors pas, comme maman Mélissa nous a dit. Ne dors plus. Ne sois plus distrait. Utilise ces réseaux sociaux, pour des bonnes choses comme nous sommes en train de le faire maintenant. Et ça amènera la productivité dans nos maisons. Maman, pasteur Victoire, que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il continue encore à déverser de tels enseignements, donc avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maîtrise, en tout cas qu'il continue à agir dans ta vie. Est-ce que tu peux nous dire, maman, pour ceux qui sont en train de nous suivre, peut-être il y a des gens qui sont au Canada ou qui ont de la famille au Canada, est-ce que tu peux nous donner l'adresse de l'église, nous donner les horaires de votre église pour permettre à une personne de pouvoir se joindre, parce que c'est bien que nous utilisons les réseaux sociaux, mais il faut aussi la présence physique à l'église. Maman, donne-nous l'adresse. Amen. Pour que quelqu'un puisse inviter son proche ou peut-être lui-même venir. Amen. Merci beaucoup, maman. Donc, nous sommes le centre évangélique Vie Abondante. Nous sommes situés à Montréal, au 97-80 de la rue Meilleure à Montréal, croisement avec la rue Sauvé. Donc, nous sommes dans l'Antique à Montréal et le culte du dimanche est de 11h à 14h, heure de Montréal. Okay. Alors, effectivement, les bien-aimés de Montréal qui n'ont pas d'église, ou si vous avez des familles à Montréal qui cherchent une église, la porte est grandement ouverte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La porte est ouverte et aujourd'hui, nous avons reçu la parole depuis le Canada. Nous avons reçu la première parole depuis Bruxelles et demain encore, ne manquez pas. Je sais, comme je le dis, nous sommes tous occupés, suroccupés avec le travail, préparer la rentrée, les enfants et tout ce qui suit. Mais l'obéissance avec les sacrifices, ça produit du tonnerre. Demain encore, nous serons ici à 19h dans ces réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube. Ne manquez pas et invitez pour que le Seigneur puisse être glorifié. Amen. Que le Seigneur bénisse à chacun de nous. Je vous souhaite une excellente nuit pour ceux qui sont donc du côté là où il y a la nuit, mais d'autre côté là-bas, une excellente journée à vous. Shalom, shalom. On se retrouve demain à 19h. Mais nous ici, excusez-moi, nous sommes l'église apostolique Shalom. Nous sommes à Londres, plus précisément à East Ham. Nous sommes sur Caledon Road. Notre postcode, c'est le I62HT. Et nous sommes l'église apostolique. Nous sommes, nos réunions, ce sont le dimanche à partir de 13h. Et le vendredi, nous avons l'intercession à partir de 19h. Mais sinon, shalom à vous. On se retrouve demain à 19h par la grâce du Seigneur. Que les anges, sa protection divine soit sur vous et que sa grâce et sa faveur continuent à vous faire du bien. Shalom à vous. Ah non. Je voulais quand même, avant de terminer, embrasser toutes ces personnes qui sont connectées sur YouTube. Je ne peux pas toutes vous citer, mais que le Seigneur vous bénisse aussi sur YouTube, sur Facebook, là où nous sommes avec l'apôtre DM5 TV Live Bonzambé. Et je vois, il y a les enfants de maman Victoire qui sont ici sur Zoom, et à la Cité du Dieu vivant, nos mamans depuis Kinshasa. Je vois maman Niclette, ma fille Nzita là-bas en France. Que le Seigneur bénisse à chacun de vous. Et ces moments ici, c'est une semence et il y aura une espèce qui va sortir. Shalom à vous.
Bye bye. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bye. Shalom.